Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la Ligne des 5 podcast. Le podcast du football esthétique, le podcast du football positif, le podcast des vainqueurs. Arsenal. Je pense que cette année-là, s'il y a bien un... Bon, en fait, vous savez quoi? Non, c'est faux. Parce qu'ils ne sont pas esthétiques. Donc, comment ils ont gagné? Bravo pour la victoire, mais c'est tout. On a fait un podcast pour dire justement, c'est pas les plus esthétiques. Ah ouais, non, justement, c'est vrai. Mais bravo pour la victoire. C'est la victoire du pragmatisme sur l'esthétisme, peut-être. C'est ça, voilà. Peut-être pour une fois, on va en parler. Bravo à Bruno aussi. Ça, c'est l'esthétisme. Voilà, ça c'est du football. Ah. Ça, on peut féliciter. Ah, parce qu'avant, C'était un sport inconnu. Ah, ok. Je voulais juste savoir où on se positionnait. Ok. Bon, là, on va pas vous mentir, on commence à rentrer dans tout ce qui est sélection, etc. Mais on va en parler après. Mais aujourd'hui, toujours accompagné de mes compadres. Il y a un mec, vous voyez, peut-être on va augmenter la voix de son micro-montage, je sais pas, parce qu'il a l'air triste aujourd'hui. Il s'est coupé les cheveux, il est bien, sa coupe lui va bien, mais vous pouvez pas comprendre, là, il va mal. C'est comment, Céleste? Triste semaine pour le football. T'as pas touché assez de bois ou quoi? On n'a pas touché assez de bois, malheureusement. Hein. City, ils ont décidé de niquer tout le monde et de laisser Arsenal finir champion. Donc bravo à Arsenal, quand même. On leur a porté l'œil. Ah, bravo. Bravo quand même. Tout le monde souhaitait leur défaite autour de cette table, moi, sauf une personne, mais vous allez le découvrir. Mais ils ont mérité leur victoire. Ils ont été les moins mauvais dans une saison où tout le monde a été nul. Ils ont été moins nuls que les autres. Bravo pour ça. C'est juste. Que dire? C'est tout. On souhaite qu'ils ne gagnent pas la Champions League. Hein. S'ils font ça, quoi. Hey. Là, on est au 5e étage, franchement. Belle vue, hein. Belle vue, comme on dit, belle vue. Donc, bravo Arsenal. Fuck Arsenal aussi, mais... Les deux dans la même phrase. Ça correspond bien, ouais. Exactement, mec. On est haineux avant tout. Ah. Mais bon, malgré tout, c'est quand même pas l'événement le plus important de cette semaine, puisque le capitaine Bruno a battu le record de passes décisives qui a été détenu par Kevin De Bruyne et Thierry Henry. Donc franchement, il faut surtout pas laisser le Portugal toucher la Coupe du Monde, sinon les débats que je vais avoir, ça va mettre les gens mal à l'aise. Non. Il va rentrer dans des discussions, franchement, vous allez pas trop apprécier. Donc faites le nécessaire pour que le Portugal ne gagne pas. Il a fini combienième en Champions League? Nous, on joue pas pour le... Ah ouais. Nous, on est contre le foot business. Ah oui, bien sûr. On est contre le foot business. Un des clubs qui génère le plus d'argent. Oui, mais c'est pas de notre faute si on est célèbre. Ah oui, c'est pas de notre faute. Ah ouais, d'accord. Les Glazers, les grands amoureux du football. Non, mais... Non, contre le foot business. C'est pour ça qu'on n'a pas joué cette année. Ah, okay. Mais l'année prochaine, on revient un peu... Dans le foot business? Non. Dans quoi? On revient mettre un peu de grâce, un peu de hauteur dans ce foot mondialisé. Ah oui, le même discours que les Glazers. Il y a trop d'étrangers, tout ça. On est contre les Glazers, contre les Américains. Non. Oui, il faut le dire, oui. On est tranquille. Bon, il y a un mec, écoutez, aujourd'hui... Il n'y aura pas trop d'actu sur son club vu que son championnat est terminé. Donc en ce moment, C'est pour ça que je vais bien. Ouais, je sais pas. Je trouve que tes phrases sont moins complètes. Avant, tu disais Marseille pour commencer, Marseille pour terminer, l'OM au milieu. Là, aujourd'hui, tu fais des phrases normales. C'est un peu bizarre pour nous. C'est comment veux-tu? Ça va bien justement. Il fait beau. Il n'y a pas de match de l'OM. J'ai passé un bon week-end. Je suis allé jouer au tennis. J'ai profité, j'étais pas déprimé dans mon lit. Non, franchement, ça va mieux. Ah ouais? Et là, on voit l'arrière-scène qui est en train de sortir entre Benassia, Longoria et Macourt, qui, après 7 ans à l'OM, commence à s'étonner d'avoir perdu un peu d'argent. Ah ouais? qui après 7 ans et 700 millions perdus, il a enfin fait un audit. Bon, c'est pas perdu. Il a pas perdu 700 millions. Bah, il l'a investi qu'il va jamais retrouver. Quoi. Oui, mais alors il va retrouver peut-être quoi? 400, 500? Oui. Mais il l'a dépensé sans le recevoir. C'est de la perte. Ah oui. C'est pas dans une quota, c'est de la perte. Il pourra sauver en cas de vente du club. Exact. Mais ouais. Après, c'est à cause du contexte. Pas que c'est lui qui est con aussi. Ah. N'investissez pas vos sous à l'OM. Si. Laissez ça aux Saoudiens. Non, et puis, qui doivent arriver encore. Et puis en plus,
merci Macourt d'être là, hein, parce que le club il serait dans la merde s'il n'avait pas remis au pot chaque année. Juste, je pense que c'est pas le bon businessman qu'on nous vend, mais merci d'être le bon président qu'il est. Il sera en Ligue 3 Testi Croustier, là. Je crois qu'il cherche une entreprise pour le naming de la Ligue 3. Rejoindre Bordeaux. Ah ouais. Putain, Bordeaux, c'est vrai. Ils sont en Ligue 3 ou ils sont même en N1 Plus bas encore. Ouais, je crois que c'est plus Ils bas. n'ont pas réussi à remonter. Ouais, Ferré, c'est dur. Ouais, Bordeaux. Merci Lopez. Hein. Ouais. Gérard Et il est Lopez. toujours là-bas. Hein. Je crois qu'il veut vendre. Oui, mais ça fait 20 ans qu'il veut vendre. Ouais, oui, alors vendre. C'est comme Macourt. Macourt, vous avez vu les chiffres? Il veut vendre pour. Il a évalué l'OM 1,2 milliard. Je pense que c'est une franchise NFL. Non, mais je sais pas ce qu'il pense, mais le Barça. Après, si c'est Le moi qui ai Barça- fait les calculs, oui. Non, le Barça, c'est évalué à 900 millions. Lui, il évalue l'OM à 1,2 milliard. Bien sûr. Non, mais c'est parce que le stade, par exemple, ça appartient au club. non Oui. Non, mais parce que la Colombandrie, c'est un complexe mieux que Manchester City, je pense. Exactement. Club populaire, Personne quand peut même, rentrer. D'ailleurs, c'est vraiment Non, bien mais surveillé. parce que, Il y a une bonne bouillabaisse pas loin du stade. parce qu'on aussi, est, je on a, crois. on est le seul avantage de l'OM, c'est qu'on est le 3e meilleur vendeur de maillots du monde. Voilà. Ok. Les maillots, ça rapporte pas autant que ça au club. Non. Donc, mais bien, c'est bien. Faut être, vous êtes top 3 quelque part, quoi. Faut prendre les victoires. C'est ça. C'est ça, il n'y en a pas eu beaucoup cette saison. Ouais. Et puis, il y a un mec, il a la même coupe de cheveux que d'autres dans le podcast. Mais lui, le sourire qu'il affiche, parce que, en fait, ça fait des semaines, des mois qu'il ronge son frein, qu'il regarde Céleste, qu'il écoute Céleste, il se dit, il y a un moment ou un autre, ça va se passer pour moi, c'est bon. Et là, est arrivé le jour. C'est comment notre invité, parce que c'est la première fois que vous allez l'entendre, Maxime, c'est comment? Un grand plaisir d'être ici, surtout aujourd'hui. Quel timing parfait pour la première invitation. Et non, ça va très bien. Hein. Franchement, la meilleure semaine de football de ma vie. Ah, J'ai pas peur de le dire. Mhm. Et Parce que tu supportes quel club? fan depuis 20 ans d'Arsenal. Et- On a été dans les tranchées. On a subi moquerie. On a subi déception. Notamment d'une personne autour de cette table, mais que je ne vais pas mentionner le nom. Et Il y a plein d'auditeurs qui se retrouvent dans tes paroles. je suis certain. Et puis, non, merci pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. J'écoute le podcast depuis que vous pouvez le mettre sur YouTube parce qu'avant, je n'avais pas accès. Et voilà, je trouve que vous faites un super travail et vous n'avez rien à envier à tout ce qui se fait de mieux dans les médias foot que j'écoute. Donc, bravo à vous. Merci. T'inquiète, on va pas trop te couper la parole, on va te laisser parler. T'as bossé dans le sens du poil et tout, t'inquiète, ça va bien se passer. Tu ne seras pas coupé au montage. Voilà. Non, mais il faut rendre les fleurs aux gens. Mais parle-nous Quand un peu il le faut. T'es venu habillé pour l'occasion, là. Il a mis un costard. J'ai sorti. Bon, j'hésitais entre le maillot Arsenal de cette année et celui-là, mais je me suis dit qu'on allait prouver qu'on était OG. Donc, les le maillot bons, Arsenal des Invincibles et. ouais. Non, pas des Invincibles, de Highbury, celui Ah, qui est Bordeaux. Avec le beau O2 dessus, là. Ouais, exactement. Non, il fallait représenter. Et puis, je savais que Céleste, il allait me voir et j'avais besoin de lui créer un certain effet, quoi. T'as les gants Nike avec. Ah, franchement, moi, je suis plus Bergkamp que Henry, je vais pas mentir. Waouh. En termes d'amour du football, hein, On parle de beau jeu, hein. On parle de beau jeu, pas en termes de qualité de joueur. Henry reste le meilleur de l'histoire d'Arsenal. Ok. Comme football esthétique, Bergkamp, c'est très haut. Hein. Oui. C'est très très haut. Franchement, c'est dommage qu'il avait peur de prendre l'avion et c'est vrai. Hein. Non, rigolez pas. C'est vrai, vrai, hein. Il Il avait prenait la vraiment voiture. peur de prendre l'avion. Donc, le match de Ligue des Champions, des trucs comme ça, c'était un peu chaud. C'est quand même triste de passer d'Henri Bergkamp à Gyök Lesnar et Odegaard. C'est bien triste. Pourtant, c'est ce qu'il leur a fallu pour gagner un titre. Et c'est vraiment une semaine noire pour le football. Waouh. Et passer de Roy Keane à. Roy Keane est à qui Ah, d'ailleurs, regardez. Même genre de joueur en vrai. Qu'est-ce que Kina Mainu, ça va. Kina Ogarté, ouais. Ouais, non. Mais de toute façon, ton club, là, on va en parler parce que bon, pour finir, ils ont quand même Troisième, hein. fait mieux que ce qu'on pensait. Et donc aujourd'hui, on va parler évidemment de Première Ligue. On va parler aussi des listes, puisqu'en ce moment, c'est pas la mode, en fait, c'est juste Elle officiel. tombe, ça doit tomber. Il y a les listes des équipes pour les Coupes du Monde qui commencent à arriver. Donc, avec le sujet de la semaine dernière, on commence à rentrer dans la compétition. Mais avant ça, est-ce qu'il y a un truc ce week-end qui vous a un petit peu marqué au niveau du football? Bah, moi, carrément. Hein, Non, mais ok. En dehors, on sort de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez vu pendant cette semaine? Des polémiques? Moi, j'ai regardé The Bridge, donc l'émission de... Ah. de Moi, je l'ai pas regardé. de notre frère Chouameni, qu'ils ont bien précisé au début.
tourner mi-avril pour bien qu'elle fasse. Tu vois, le contexte, quand on parle que les médias sont contre nous, quelle est l'utilité de préciser ça? À part foutre le feu à Marseille. Ben non, c'est aussi pour Tchouaméni parce que. Dans les autres épisodes ici, ils précisaient? Bah non, mais justement, voilà. Le mec, il vient de se battre avec Valverde. Oui. Parce que le truc, c'est que ça surprend les gens qui parlent pas justement de ça. Lui qui pense, qui prétend être d'amener une nouvelle façon de communiquer. Donc c'est important qu'il annonce que c'était avant. C'était avant. Mais du coup, explique pourquoi est-ce que ça pose problématique ça pose problème que ce soit tourné en avril. Ça pose pas de problème. Ah, en tout cas, parce que alors peut-être c'est comme moi qui suis dans le microcosme marseillais, mais parce que mi-avril, du coup, Benassi a pas encore démissionné. Bien sûr qu'il a déjà démissionné. Mi-avril. Mi-avril, il est toujours. Oui, mais il a déjà démissionné. C'est juste que. Mais il est toujours effectivement dans le club de Marseille. Oui, et il va dans un média dire ah ouais, moi c'est le PSG qui vient. Je m'en fous. Et cette semaine-là, Mathieu Bonner qui dit alors moi l'OM vraiment jamais. Ouais, parce que chacun a son. Il y a des bons anciens joueurs et des mauvais anciens joueurs. Adrien Rabiot, c'est un mauvais ancien joueur du PSG. Je comprendrais que les fans du PSG le pensent. Ok. Mais moi, Benatia, ça me choque pas plus que ça. Surtout que là, tu vois bien que le mec, il est dans une démarche business. Maintenant, c'est vrai que pour un mec de Marseille qui a. Il a quoi? Il a joué? Non, il a pas joué. Il a joué. Un mec qui a formé joué. à l'OM, il a joué en pro. Il a jamais joué, mais il était sur le banc, quoi. Il était au centre avec Nasri. Ouais, mais après, moi, je trouve aussi le fait de dire directement après Marseille, s'il avait eu des postes ailleurs pendant quelques temps, et qu'après ils disent Paris, ouais, mais en plus là pendant, non, j'avoue quand même. C'est sévère. Mais ça, moi, en fait, ce que j'ai retenu de ce truc-là, c'est que de cette émission, c'est comment il est dégoûté du club et de ce qui s'est passé là-bas. Genre, tu vois que le gars, il dit, non, mais vous vous rendez pas compte. Et il y a plein de choses, je pense qu'il peut pas raconter maintenant. Mais tu sens que, vas-y, l'expérience qu'il a vécue, ça l'a dégoûté. Et donc, pour moi, ça justifie pas le fait de dire, bon, je vais aller au PSG si jamais j'ai l'occasion. C'est sa vision business. Mais par contre, le club, ça l'a détruit. Tu vois, le gars, il a dit, je prends 3-4 ans. 3-4 ans, il a pas fait un an entier en tant que non, mais il va pas. Il dit 3-4 ans, c'est de la com. Mais là, ils sont déjà en train de discuter avec Al Ittihad ou je sais pas quoi là. Ouais, mais c'est pas la même chose. Tu fais ça là-bas, tu t'évacues. T'es pas en train de gérer la Ligue des Champions, le machin. Le football européen, c'est pas pareil. Au niveau de la pression et de tout ce qui est médiatique. Mais bon, en tout cas, très bonne émission. Paul Pogba, bien sympa. Quand il a dit, ouais, l'embrouille que j'ai eu avec mes frères, c'est pas bien, ça fait du mal à la France, aux cités et à l'Afrique. Tout le monde a fait oh chef, qu'est-ce qu'il raconte lui? Non, ouais, moi je l'ai pris dans le sens où ça donne une sale image des Africains. Moi je l'ai pris dans ce sens-là. Mais mec, c'est un Français. Oui, mais les gens ils se disent oui, tu va dire ça à un mec qui habite en Meurthe-et-Moselle. Tu dis Pogba c'est un Gaulois, il va te regarder. Non. Ok. Je vais me censurer. Pour moi, c'était il est allé chercher loin le truc. Après, je comprends dans son émotion ce qu'il a voulu transcrire. Mais en tout cas, l'émission, ça va, c'était cool, mais c'était pas la plus intéressante. Celle avec Kiki de Bondy, c'était mieux, je trouve. Après, c'est un bon client, lui. Oui. Genre, c'est exactement ce qu'il faut pour ce genre de podcast, Kylian. Ouais, et puis surtout, il a parlé plus librement que ce qu'il fait d'habitude. Mais bref, exercice de com. Il dit des folies aussi dans l'émission. Récemment, quand même, il s'est bien livré, je trouve, Kylian. Ah oui, là, il a plus de filtre. Là, Tu parles de quoi? L'interview d'après-match, là. Ah ouais. Ouais, je suis le 4e attaquant du Real. Chef, vraiment. Et derrière Maston Soano et... Il y a peu de gars qui maîtrisent aussi bien la communication, même le non-verbal, aussi bien que lui. Mais est-ce qu'il maîtrise vraiment? Oui. Ah oui. Moi, je trouve qu'il est trop dans la maîtrise, justement. Il est trop fort. Tout ce qu'il fait, c'est calculé. C'est comme les stories Instagram ou même le petit message la petite pique qu'il envoie à Bellingham en mode moi je parle dans les médias, je parle pas dans le dos, je sais pas quoi. Ou même à la Madrid quand ils perdent 2-0. Ça c'est trop fort. C'est tellement fou. Et moi ce qui m'a fait rire c'est quand il marque, il va célébrer avec Arbeloa. C'est trop fort. Il est injouable. Quand il part de l'entraînement en se marrant en voiture. Pardon. Vas-y. Quand il part de l'entraînement après la bagarre et il fait exprès de bien rigoler devant les caméras. Non, il sort du centre, fenêtre baissée,
il rigole bien ou il y a eu quoi d'autre, ouais. Vinicius et Jude, ils savent pas qu'ils sont attaqués. Hein. Mais Ils pensaient jouer un jeu avec Attention. quelqu'un. Attention, Jude, il est fort. Hein. Oh, ils sont... Non, mais Jude, il est Mbappé, fort. Mbappé est le meilleur. Non, Mbappé est je le crois meilleur. pas, hein. Dans ce jeu-là, Mbappé est le meilleur. Donc, dans la communication personnelle, oui. Dans l'influence dans les médias, Mbappé, il est en train de perdre là actuellement à Non, Real. non, il est en train de faire une Gars, remontada là. Là, c'est Il y a le gars du Chiringuito là, celui qui a les cheveux mi-longs un peu. Il a fait il y a beaucoup de mecs qui sont contre Mbappé, je suis en train de changer d'avis et tout, blabla. Ouais, mais il est en train de rattraper, mais il s'est fait avoir. Mais Non, le truc, il est trop fort, il est trop fort. Mais le truc, c'est que le fait est que, en réalité, Mbappé, il arrive dans un environnement hostile. Déjà, les fans du Real étaient un peu hostiles parce qu'il avait refusé le Real avant. Non, le la groupe. première saison, ça va. Hein. Oui, non, c'est vrai, mais le groupe, il était déjà formé aussi entre les joueurs. Donc, Et les ils joueurs, avaient ils avaient déjà déjà gagné. leur relais dans les médias, il y avait déjà un truc qui était établi. Et lui, il est un peu seul contre tous, en réalité. Il a quelques alliés dans l'équipe, mais la plupart des gens, ils sont comme côté Vinicius et Jude, je pense. Pour moi, le problème, c'est quand Xabi Alonso il arrive et qui dit, on en a parlé dans les podcasts de Rire et Voir, on fait une petite parenthèse, et qui dit juste, la tête du projet, ça va être Kylian. Là, les autres, ils ont dit, mais comment ça, frère? Nous, on a gagné Ligue des Champions, machin, il n'était pas là, et là, tu dis que c'est lui, le nouveau arrivé, qui n'a jamais rien fait chez nous, et c'est là que tout part en vrai. En plus d'autres problèmes qu'il pourrait y avoir de gestion, de Xabi Alonso qui fait des longs entraînements, des longues séances vidéo. Enfin, en fait, les mecs, ils veulent juste pas travailler. Alors, quoi. ça allait mieux quand il y avait moins de médias. Moi, je pense que le problème, c'est qu'on leur a demandé de presser aussi. Ça, c'était C'est beaucoup. problématique. Ouais, on va voir si certains vont le faire avec leur sélection. Là, il a sorti Ça un fait très, match, très il drôle. a sorti un match sur le côté gauche, mec. Oh là là, Mbappé est catastrophique, mec. Ouais. J'ai rarement vu ça, mec. Ça fait des années, je vous le dis. Non, mais de toute façon, lui, il est dans un entre-deux. Là, de toute façon, il est même pas en confiance. Donc, Moi, je pense qu'il se donne pas parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. ouais. Non, c'est ça, clairement, il s'en fout. Par contre, à la Coupe du Monde, il devrait être en pétard. Mais bon, on en parlera plus tard. S'il est en pétard que offensivement et qu'il défend pas, la France va pas gagner. Ça va pas l'aider, lui. On verra ça plus tard avec la France. Vous avez vu, même Dembélé, il a parlé de ça, justement. Il a dit, si on veut gagner, il faut que tout le monde défende, etc. Oui, mais ça, c'est le football d'aujourd'hui, ça, c'est clair. Oui, mais est-ce que c'est dire ça, est-ce que c'est une pique à Mbappé, justement? C'est le seul Non, qui ne font pas. parce que Mbappé, il a dit qu'il le ferait dans les matchs qu'il faut et tout. Et en mode là, vu que c'est la Coupe du Monde qui va sauver sa saison ou pas, je pense qu'il va un peu plus donner que ce qu'on a vu de base. Ça va sauver plus que sa saison, ça va sauver sa carrière. Ouais, après, tu sais pas ce qui peut se passer. Si l'année prochaine, il verra qu'il gagne la Ligue des Champions, bon. Bah, il a 28 ans, il va pas en gagner 10 des champions. Bon, il t'en gagne 3, ça suffit. Hein. Je pense aussi qu'il a la pression parce que justement, Dembélé, il a donné l'exemple au PSG qu'en pressant, en jouant pour l'équipe, il a gagné. Là où Mbappé n'avait pas réussi à gagner, ça va vraiment faire tâche s'il joue et qu'il ne défend pas. Hein. Non, il est obligé. Il est obligé, il n'a pas le choix. Mais bon, on verra ce que Deschamps va décider aussi au niveau de l'animation, etc. ça aussi, ça T'as va. dit Deschamps et animation. Courageux, toi. Là, il l'a fait, là. En soi, il a mis les 4 joueurs offensifs. Ça fait un petit moment qu'il essaye, donc pourquoi pas. Mais d'abord, parlons de Première Ligue. Parlons du titre qui arrive enfin dans le nord de Londres. Du côté de Islington, je crois on dit. C'est comme ça le quartier de Arsenal, c'est Islington. Quartier de merde. 22 ouais. ans. Vraiment, attends, non, il a pas 22 ans, Céleste, il a plus. Hein. Et il parle comme ça. Mais Non, il disait 22 ans pour le titre. oui, mais bon, lui, on pourrait croire aussi que c'est son âge. Qu'est-ce que ça fait en tant que fan d'Arsenal d'être enfin champion et champion dans la saison où vous jouez le plus mal depuis toutes ces années? Non, ça, c'est totalement véridique. Hein. Franchement, au niveau visuel, pire saison que j'ai pu suivre d'Arsenal, je pense, en 20 ans. Mais franchement, c'est un mélange entre délivrance, un choc et bon, de la joie évidemment, mais aussi je crois que j'ai encore du mal à réaliser vraiment ce qui s'est passé la semaine dernière parce que on n'a tellement pas été habitué à voir Arsenal ces dernières années à atteindre ce genre de trophée que quand tu vois Odegaard et Saka avec la pelle, tu te dis c'est un truc qui cloche là. On les a tellement vendus comme des losers que Peut-être c'est lié. comment se fait-il? Et puis c'est très Arsenal de gagner sur un match où vous jouez pas. Comment ça? C'est que on sait que vous êtes premier sur la défaite de City. Ah ouais. Bon, match nul d'ailleurs. Ouais, mais bon, je sais pas, City ils ont gagné comme ça aussi. Si c'était pas l'année dernière, c'était l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Je crois qu'ils gagnent comme ça aussi City. C'est des trucs qui arrivent en vrai. Ça arrive, mais je veux dire, c'est très Arsenal de dire, ok, même là-dedans, on n'a pas la main, on n'a pas le contrôle, tu sais. Même là, dans cette saison, l'Arsenal, ils ont souvent montré qu'ils étaient, qu'ils manquaient un peu de contrôle et qu'ils manquaient un peu de sérénité pour gagner quand ils doivent gagner. Et ça fait même 3-4 saisons que c'est comme ça.
Et là, c'est même pas eux qui gagnent, c'est quelqu'un d'autre qui perd pour eux. Ouais, bah, c'est clair que honnêtement, nous, ça nous a soulagés avant ce week-end parce que si on avait dû être en multiplex à regarder qu'est-ce qui se passe du côté de City, est-ce qu'on va réussir à mettre, à la 60e, il y a toujours match nul, les nerfs auraient été. Ils auraient pris ça là. Là, c'était la première fois que je voyais un match d'Arsenal ces dernières années vraiment en détente. Tu vois. T'es content, t'as pas le seum, il n'y a pas de pression. Non, c'était expérience très agréable, je recommande à tout le monde. Ouais, je pense que c'est vraiment à recommander. Il y a des mecs autour de cette table qui n'ont pas la chance de vivre ça avec leur club. Mais tu vois, Arsenal, parce qu'on va aller directement sur les champions, c'est quoi les points forts de cette année? Qu'est-ce qui ressort concrètement pour vous sur cette année d'Arsenal? Une solidité défensive à toute épreuve. Je crois que c'est la meilleure défense d'Europe. Hein. J'ai pas les chiffres en tête, mais ça m'étonnerait pas parce que franchement, Saliba, Gabriel, on est là pour dire quand ils sont nuls, mais quand ils sont bons, faut le dire aussi. Malgré ses implants faits en Turquie, il a fait une bonne saison. Mais on reste pas sur le football. Non, mais malgré ça, malgré ça, il reste bon. Un gardien aussi très très performant. Et ce qui est fou, c'est de se dire qu'il va même pas jouer à la Coupe du Monde. C'est vrai. Unai Simon, je sais pas ce que t'as fait, mais bravo. Gardien performant, défense solide, Rice très très fort. Et après le reste, c'est du Inch'Allah football. Il y a rien qui fait rêver, il y a rien de sexy, il y a rien de. Eze, pas mal. Même lui, il joue comme un mec timide, mais qui. Bah, il joue comme une équipe d'Arsenal en attaque, quoi. Moi, quand j'ai vu Eze signer Arsenal, je me suis dit, une signature, un mec un peu de caractère. Parce que ça se voit, c'est un gars qui n'a pas eu un parcours facile. Je me dis, quelqu'un qui va apporter un peu de personnalité à cette équipe. Et il est arrivé, il s'est vite mis dans le moule du truc et je l'ai trouvé plutôt effacé cette saison. Mais avec tout ça, ils réussissent quand même à gagner. Il faut, comme on dit, bravo d'avoir été les moins nuls cette saison. Vous n'avez pas été spécialement bons, mais vous avez été les moins nuls. Moins nul, ça veut dire meilleur. Moins nuls. Ok. Les autres, on a été très très nuls. Tout le monde a été très très nul, juste eux, ils ont été nuls. Voilà. Okay. Et ils ont réussi à gagner comme ça, donc bravo à eux. Mais alors, on peut commencer. En fait, la compo de base d'Arsenal, c'est quoi? C'est Raya dans les buts, Gabriel Saliba. À droite, normalement, c'est Timber. À gauche, tu as plutôt Calafiori. Rice, Zubimendi, Rice, Odegaard. Et puis sur les ailes, Saka d'un côté. On est les gauches, c'est dur. Hein. Bah, c'est Madueke. Non, à gauche, c'est soit Trossard, soit Trossard, parfois Eze. Parce qu'en fait, c'est rare qu'on ait eu Odegaard et Eze. Mais je dis en soi, même moment. S'il devait faire la compo, c'est même pas Martinelli, lui, il a perdu sa place. Non, c'est plutôt Trossard, je dirais. Ok, Trossard. Et non, peut-être Eze en fait, plutôt. Moi, je pense plutôt Eze parce que c'est rare qu'ils aient eu les deux en même temps. Et puis devant le seul et l'unique, l'homme de la WWE, Brock Lesnar et Victor, c'est Victor son blason. Victor Jokeres, qui a marqué ses buts en plus. On se moque de lui, mais en soi, voilà. Ça, pour moi, si on parle de la défense, comme on a dit, Raya. Pour moi, c'est lui qui est le plus impactant presque. Hein. Il vous sauve de je ne sais combien de situations, même sur des corners, sur pas mal de choses. Vraiment, il fait une grande saison. Mais la défense centrale, elle n'a pas été blessée dans les moments clés. Hein. Ça fait quand même une grosse différence par rapport à d'autres années. Parce que l'année où Saliba se blesse, c'est quoi? C'est il y a 2 ans. C'est 2020. Non, c'est il y a 3 ans. C'est il y a même 3 ans, ouais. Quand après, vraiment, on a holding en défense, c'est la catastrophe jusqu'à la fin de l'année. Et City gagne genre 27 matchs d'affilée. Non, mais cette année-là, c'était fou. Mais donc, ouais, cette année, ils sont là presque toute la saison. C'est qui le meilleur des deux? Bon, je sais qu'il y a beaucoup de débats parmi les fans d'Arsenal. Pour moi, c'est vraiment Saliba. Dans le sens où Gabriel, visuellement, on le voit plus parce qu'il fait plus d'interventions. Et il est beaucoup dans la bagarre, il se montre beaucoup, mais Saliba, c'est vraiment quand tu vois un attaquant adverse et tu sais que Saliba il est dessus, t'es tranquille. Genre, en fait, il est tellement bon que tout est facile pour lui. Et d'ailleurs, on a vu le match City. Haaland, je l'ai jamais vu prendre le dessus sur Saliba, alors que là, jamais. Le match. On va en parler franchement, ouais, bah si vous avez des souvenirs. Alors que là, il a fait un boulot à Gabriel.
lors du 2-1 c'était compliqué le match pour Gabriel. C'est vrai. En fait, c'est vrai que bon, parce que aussi c'est le stopper Gabriel. Saliba, c'est un peu plus. Alors même si on joue plus vraiment comme ça, c'est un peu. Mais oui, bah oui. C'est vrai. C'est un peu celui qui va le couvrir parce que je pense qu'il est un peu plus rapide Saliba aussi. Et c'est aussi celui qui monte des fois avec la balle au pied, distribuer le jeu. Exactement. Mais effectivement, sur les duels, Haaland, il est avec Gabriel et pour moi, au dernier match, c'est Haaland qui gagne Clairement. le combat. Mais ok, moi j'aurais dit que c'était Gabriel parce que j'ai plus d'images de lui. Je le vois beaucoup plus par ses buts, par ses interventions aussi défensivement. Hein. Il apporte quelque chose à Arsenal que quand il est là, je trouve ça c'est le moment où vous vous dépassez. Alors que si Saliba, il est très fort, etc. Mais j'ai moins ce côté-là avec lui. Saliba a peut-être un moins gros pic, mais il est plus constant. Genre, son constant est plus haut que le constant de Gabriel, je trouve. Ok, oui. Mais par contre, Gabriel a des plus gros pics, des plus moments, des highlights plus gros, tu le vois plus. Ouais, exactement. Mais si des fois, dans une saison, ça compte, c'est pas que de la constance, il y a aussi, est-ce qu'au moment M, tu vas être prêt, tu vas faire ce qu'il faut faire pour gagner. Et ça, pour moi, les buts de Gabriel dans les dernières minutes, ou pour le 1-0, sur corner, sur des trucs, c'est les choses aussi qui comptent. C'est offensivement, tu arrives à être présent avec tes défenseurs. Mais j'accepte qu'on puisse dire que Saliba est le meilleur joueur. Les latéraux, bon... beaucoup de blessures. Timber, il joue combien de matchs? Je crois qu'il joue même pas. Je pense qu'il fait la moitié à peu près. Je pense qu'il a mis plus de versets bibliques que de matchs joués cette saison. Mais après, Timber en première partie de saison, il était énorme. Franchement, c'est dommage qu'il soit blessé. On en parlera peut-être plus tard pour la finale contre le PSG. Ça risque de nous manquer terriblement. Mais sa première partie de saison, c'est vraiment un de nos meilleurs joueurs. Mais ça, c'est un des trucs qu'on va revenir après. Là, je voulais juste parler un petit peu des joueurs, mais Timber, quand il y est, c'est vraiment, tu vois la différence, l'apport défensif, donc il se fait rarement battre par le mec qui est en face, et offensivement aussi, il a vraiment cet apport comme Calafiori pour moi, qui peut-être un peu moins fort défensivement, mais offensivement, ce qu'il a apporté, Calafiori, c'est... Ouais. Mais est-ce que Calafiori, c'est pas juste un piston qui joue dans une défense à 4? Non, pas vraiment, parce qu'il était central à la base, et il est quand même costaud, grand, mais c'est juste techniquement, il est vraiment au-dessus. Donc, il peut se permettre d'aller devant, de faire des centres, de faire des passes, des dribbles même parfois. Ouais. Là, ça fait 14 matchs qu'il n'est pas là, Timber. Ça va être chaud. Ouais, non, je pense pas qu'il va revenir. Hein. Non, là, il pourra pas. Bon, de toute façon, quand Timber n'a pas joué, c'était plutôt Ben White. Ben White, il joue à gauche. Il s'est blessé. Non, Ben White, il est à droite. Il joue à droite, ouais. Ouais, Timber, il est à droite. Ouais, c'est juste. Il devrait mettre Martinelli à droite, je pense. Est-ce qu'on a un adversaire, un Ops comme ça? Je vais envoyer mon idée de composition. Bukayo Saka en arrière comme à l'époque. Comme à l'époque, son poste naturel. C'est tellement... Non, mais c'est Non, bon. mais c'est vrai. Non, mais donc, et quand Calafiori jouait pas, c'est pour moi un qui a rendu des très bons services. Incapié, en vrai. Ouais. Qui fait une assez bonne saison, même s'il y a des erreurs sur certains matchs, etc. Mais en général, très bonne saison. Et pareil pour Mosquera. Exact. De l'autre côté, quand Timber n'est pas là, Mosquera a joué pas mal de matchs, qui sont des centraux à la base, les deux, mais qui envoient franchement une bonne saison et qui permet à Arsenal de gagner le titre. Bah, je pense qu'on en reparlera, mais c'est clair que la profondeur de l'effectif, ça a été une des grosses différences pour nous cette saison. Et je pense qu'il a beaucoup aidé pour le titre. Et c'est vrai que lorsque tu peux doubler plus ou moins ta défense avec des joueurs qui à chaque fois peuvent être performants, bah, ça fait la différence. Clairement. C'était comme ça, vous étiez parti sur cette saison. C'était voilà, nous on va assumer et la Ligue des Champions et la Première Ligue. Bon. Et puis les blessures, parce qu'à un moment donné, Arsenal, les blessures, je sais pas ce qui se passe là-bas. Quel marabout as-tu appelé, Céleste? Quand il touche le bois, en fait, c'est un bâton. C'est un pas assez puissant, visiblement. Ouais, ils sont pas assez puissants, effectivement. Mais donc voilà, pour la défense, c'est la partie vraiment défensive de l'équipe. Mais pour moi, là où il y a eu des différences qui se sont faites et il y a eu des décisions qui ont dû être prises, c'est au milieu de terrain. C'est là où ça s'est joué. Parce qu'il y a un truc que je pense que beaucoup de gens ont remarqué. Et ça, c'est le combat de Céleste depuis le début. Depuis 2 ans. Hein. Ouais. Odegaard, c'est pas un aussi bon joueur dans les gros moments que ce qu'on pense. Moi, ça me fait chier D'accord, monsieur. Non, ça me fait chier de l'avoir vu soulever cette première ligue. Moi, j'avais l'avis qui, comme quoi, avec lui, il pouvait pas gagner. Donc, il m'a fait mentir sur ce coup-là. Donc, ils ont réussi à gagner quelques matchs sur cette fin de saison. Mais je reste persuadé que c'est pas un gars qui doit jouer aussi haut. Moi, je le verrais plus proche de Rice au milieu de terrain.
Pour moi, c'est pas un 10. Genre, il manque de créativité, il manque de ce truc fou un peu qu'un Bruno Fernandes a, par exemple. Genre, tu prends peut-être le meilleur 10 du monde. Même il y en a beaucoup qui sont au-dessus de lui, à mon avis. Je pense à un Dembélé, par exemple, en 10, ce serait meilleur qu'un Odegaard. Il y en a qui ont essayé. À mon avis. Non, mais bravo à lui d'avoir réussi à gagner, malheureusement. C'est bon, tu veux. Non, ça fait chier. T'inquiète, Céleste, c'est pas grave. Après, chers auditeurs, on vous rassure, on a enlevé tous les couteaux de la pièce. C'est quoi? Il a sauté Zubimendi aussi. Zumba Mendy. Il y a plein de façons Non, différentes. en vrai, bonne question. Lewis Kelly ou. Ah bah pour moi, pour la fin de saison, clairement Lewis Kelly. Pour moi, il y a eu un avant-après le match contre Fulham, où on met 3-0 à la mi-temps, où justement il décide de mettre Lewis Kelly au milieu de terrain et Zubimendi sur le banc. Je pense qu'il était en crise de confiance ou fatigué, je sais pas. Parce que première partie de saison, il était bon, Zubimendi, honnêtement. Mais non. Dans les matchs. On était invaincus. En première ligue, on roulait sur tout le monde. En Champions, on était invaincus. Zubimendi faisait des bons matchs. Il faisait des bons matchs ou il faisait pas des mauvais matchs? Non, il faisait des bons matchs. Honnêtement. Tu regardes le nombre d'erreurs qu'il fait sur toute la saison, c'est chaud. Mais surtout en deuxième partie de saison. Deuxième partie de saison, là, c'est abusé. Non, mais déjà en première partie de saison. Janvier 2026, c'est vrai, c'est devenu catastrophique. Qu'est-ce qui se passe en deuxième partie de saison? Mikel. Il a joué trop de minutes pour moi. Non, mais l'autre. Merino. Mikel Merino, il se blesse quand? Il se blesse aux alentours de février-mars. Par là. Et moi, je trouve que dès que Merino il sort aussi, Zubimendi aussi, ça baisse. Alors Merino, il s'ouvre sur d'autres choses, etc. Mais pour moi, vraiment, Zubimendi en tout cas, première partie de saison, je suis d'accord avec toi, c'était bien. Après, dès que l'intensité... En fait, je pense que c'est... Ça s'est très vite essoufflé. En fait, tu as vu, en NBA, il y a un truc... faut que vous compreniez, en NBA, la Rookie saison est wall. longue, il y a 82 matchs, il y a ce qu'on appelle le rookie wall qui arrive aux alentours de décembre, janvier plutôt. Donc, on n'est même pas à la moitié de la saison. Et en gros, c'est un truc qui fait qu'il y a tellement de matchs joués, l'intensité est tellement haute que les rookies lâchent. Ils n'ont plus de gaz. Pour moi, Zubimendi, c'est manger ça. Hein. Je suis totalement d'accord. Le Boxing Day, enfin la période Boxing Day, là, elle l'a tué. Surtout que c'était le joueur le plus utilisé par Arteta en fait en première partie de saison. J'ai plus les minutes en tête, mais c'était vraiment... Il se reposait pas tous les 3 jours, c'était match. Et je pense pour un gars qui vient de la Liga, faire PL, Champions League tous les 3 jours, comme intensité, c'était peut-être un peu trop lui demander. Et je pense juste qu'il était sur les rotules. Et aussi, là, ça l'a affecté sur sa confiance et que du coup, c'était une baisse générale. Quoi. Et pour moi, en plus, il y a un problème, c'est que de l'autre côté, Arteta, il faisait pas le choix de le sortir vite. Il le laissait faire des erreurs. Il vous a vraiment fait les pertes de balles qu'il a fait en championnat où il donnait quasiment des buts aux autres. Contre Manchester, c'est 2 buts pour lui. Ouais. Non, et puis le jeu négatif aussi. Jamais une passe vers l'avant. Ça tue l'équipe aussi au bout d'un moment. Exactement. Alors que. Parce qu'il voulait absolument pas mettre Rice en 6, que je comprenais pas, parce que pour moi, c'est son meilleur poste en 6. Et je trouve que c'est là où vous avez commencé à bader et on a commencé à avoir peur pour vous, parce que vous aviez quoi, 9 points d'avance à un moment, et puis d'un coup, vous vous retrouvez à 0. T'étais pas le seul à avoir peur. Voilà. non, c'était chaud. Mais donc, Zubimendi qui a une partie, voilà. Lewis Kelly qui a fait une très bonne année l'année d'avant, parce qu'on en a parlé. Et d'un coup, Arteta ne lui fait pas confiance. Il dira en fin d'année que quand il l'a remis, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait plus confiance. Non, mais c'est assez lunaire ça. Il va falloir parler quand même plusieurs fois. Je trouve qu'il y a une grande partie des peurs qu'on a eues cette saison pour Arsenal, elle est due au choix catastrophique de Arteta. Genre que ce soit les moments des changements, on dit, les moments des changements, on aurait dit FIFA où tu as genre la proposition de changement qui arrive à 75e. Genre c'est toujours un peu la même minute, tu sais jamais vraiment pourquoi. Non, moi je suis d'accord avec ça. Hein. Pour moi, le plus gros frein à Arsenal cette année, c'était notamment Arteta et ses choix. Parce que justement, il s'entêtait dans des choses. On voyait bien, depuis janvier 2026, on voyait très bien qu'il y avait un truc qui allait pas, que l'équipe elle tournait pas bien et que même qu'on gagnait, les marges elles étaient vraiment petites. Et à un moment donné, tu es obligé de remettre en question soit ton choix de joueur, soit ta stratégie. Et lui, il s'obstinait. Je pense que la défaite contre City en Carabao et en championnat, ça a été la claque qu'il a fallu pour se dire bon, là, il faut vraiment changer les choses. Puis on termine sur 5 victoires. Où franchement, le niveau de jeu, il a quand même augmenté. Franchement, depuis que Lewis Kelly est arrivé au milieu de terrain, on voit que dans les intentions de jeu, c'est quand même différent et que du coup, on est plus dominateur qu'on l'était avant. Parce qu'il y a, pour moi, Zubimendi, il avait ce côté, comme on a dit, très passe latérale. J'ai un peu peur. En plus, il est fatigué. Donc, tu sais, quand physiquement, tu es moins bien,
tu prends des moins bonnes décisions, etc. Et Lewis Kelly qui lui avait faim, bah, tu vois la différence. Moi, vas-y. Non, j'allais faire une blague, tu dis là, Zubimendi pour jouer dans la Suisse de Kobe Kuhn, que des passes latérales, rien vers l'avant. Wow, la Suisse de Kobe Kuhn, c'est dur. Hein. Mais le côté où, en fait, la peur d'Arteta, après, tu la comprends. Tu es là, tu as le titre qui te tend les mains, mais tu vois que tu as des blessures, parce que si on parle des blessures, bah, tu as la moitié de ta défense qui se blesse. Tu as ton milieu de terrain qui se blesse. Tu as ton buteur de début de saison, parce qu'on parle comme ça, là, on voit Havertz qui marque des têtes, Gyökeres et tout. Mais Gyökeres, n'était pas tout le temps titulaire. C'était qui le titulaire en attaque? Merino. Et c'est lui qui a sauvé pas mal de matchs. Tu as tes ailiers qui se blessent, les Saka, les machins. Donc lui, d'un coup, il rentre dans un délire. Moi, je pense, en tout cas, il se dit, bon, bah, vas-y, il va falloir qu'on soit hyper efficace. Et ça... Mais il l'a dit récemment dans un interview que lui, en fait, il se disait, c'est quoi notre point fort? Je sais qu'on va pas mettre 100 buts cette année. On n'a pas l'attaque pour. Par contre, on a de quoi avoir la meilleure défense. Donc, il faut qu'on joue sur nos points forts. Le problème, et je suis d'accord avec ton analyse, c'est qu'à force d'avoir tellement peur que c'est prophétique, en fait. Ah ouais. Tu as tellement peur que du coup, tu manques d'attention de jeu. Et du coup, bah, tu finis par enchaîner les nuls, enchaîner les défaites. Et la finale de Carabao Cup contre City, c'était vraiment le meilleur exemple. Parce que tu as tellement peur que tu finis par ne plus pouvoir rien proposer. Et tu subis au final. Et ça c'est vite. Hein. Et le truc, c'est que donc Odegaard se blesse. Ça, ce qui permet à Eze de rentrer dans le cœur du jeu, ce qui, pour moi, vous a fait du bien. Parce qu'il est un peu plus tranchant, même si, comme tu as dit, pour finir, en vrai, beaucoup de stats d'Eze, on a l'impression que la saison est exceptionnelle et tout, mais en fait, c'est contre Tottenham. Les buts qu'il marque. 15 buts contre Tottenham. C'est ça. Et alors, il fait des bonnes apparitions, mais je me souviens d'un match, je crois que c'était en Ligue des Champions, il perd la balle, genre, et puis ça donne des occasions. Enfin, lui aussi, il est dans un truc où pour finir, il ne sait plus trop où se positionner. Et en plus, bon, la blessure de Saka qui est arrivée tôt, où d'un coup, ben, ton seul mec qui peut te marquer des buts, il sort. Et là, comment tu composes? Madueke, c'est un bon joueur, mais pardon, c'est pas son niveau. En tout cas, il ne sait pas finir. Mais il sait pas courir avec la balle non plus. Non, ça, il sait faire. Le nombre de ballons, de conduite de balle en touche, mec, j'ai l'impression de voir mes petits jouer des fois. Ouais, non, mais conduire la balle en touche. Je joue avec des chaussures de ski, mec, je sais pas, Mais... quelle paire de baies il a au pied, mais c'est pas des crampons. Au lieu de nous parler de Ruby Rose, là, qu'il fasse des bons matchs. Mais après, vas-y, il a sauvé sur certains trucs, mais c'est clairement pas l'apport de Saka. Et c'est ce qui a fait que vous ne marquez plus. Parce que Gyökeres, bravo, il y a des pénaltys, il y a des buts aussi dans des matchs importants, en Ligue des Champions aussi, etc. Mais pour moi, c'est surtout les corners qui vous sauvent. Ouais, non, je suis assez d'accord en vrai que en fait, dans le jeu, on a eu beaucoup de mal à trouver des solutions pendant longtemps et c'était assez inquiétant. Mais comme tu as dit avant par rapport à Eze, et c'est pour ça que je vais aussi revenir sur le problème de Garde, au final, même si ce n'est pas un bon créateur de Garde, au moins, à travers que ce soit son pressing ou même juste le fait qu'il revienne dans le jeu pour récupérer la balle, et bah, il va plus permettre d'avoir du jeu que Eze qui a fini. Souvent dans le jeu, il se cachait un peu, il n'était pas souvent proactif. Et moi, je suis d'accord, au final, des grosses performances d'Eze avec Arsenal cette saison, il n'y en a pas tellement. C'est sur des matchs très précis. Après, pour moi, il y a aussi un peu un... Pour finir tactiquement devant, il n'y a pas de vrai schéma. Je ne retrouvais plus des choses très précises. Il y a déjà eu des schémas? T'en as vu cette saison? Pas cette saison. Mais les saisons d'avant, oui. Il y a des choses, tu vois, des trucs qui se répètent, etc. Et tout. Mais même les trucs... Moi, alors, c'est pas l'équipe que j'ai le plus regardé, mais les matchs que j'ai vus, il y en a quand même, je pense, une dizaine sur les 2 dernières années. Et... j'ai l'impression que c'était très stéréotypé comme un schéma de jeu, justement. C'était beaucoup, ça passait sur Saka. Et c'est stéréotypé, mais ils ont quand même leurs trucs et leurs joueurs qui font les différences. Là, sans Saka, mais tu vois, pour moi, les joueurs, j'avais l'impression qu'ils étaient perdus. Tous, tu ne sais pas si l'autre, il doit passer dans le dos, tu ne sais pas trop tu vous donnez la balle à Martinelli, elle ne revient plus jamais. Gyökeres, tu lui fais une passe dans les pieds, elle ne revient plus jamais non plus, mais pas parce qu'il la garde, mais parce qu'il la perd. Et d'un coup, tu te retrouves dans un entre-deux où Eze, j'avais l'impression qu'il ne savait pas s'il devait vraiment être beaucoup plus haut, redescendre chercher la balle plus bas, en sachant que tu as Zubimendi qui fait des passes latérales en bas, donc ça ne te sert à rien dans l'avancement du jeu. Et tes latéraux, c'est des centraux. Hein. Ouais, et ça, c'est le plus gros problème. D'ailleurs, ça s'est vu quand Mosquera et Hincapié, les deux étaient alignés en latéral. La difficulté à faire sortir la balle, c'était vraiment
vraiment difficile. Et aussi, comme tu as dit, le problème aussi pour Eze, c'est qu'il n'y a aucune balle qui est jouée dans le centre du jeu. Si on regarde les matchs d'Arsenal, c'est très rare de voir des passes qui sont tranchantes et qui veulent vraiment aller de l'avant. Et je pense que c'est une consigne d'Arteta de dire c'est des balles risquées, on risque de se prendre une contre-attaque, donc on fait que des balles sûres, que des passes sûres, que des passes sûres. Tu finis toujours sur, comme tu as dit, Martinelli d'un côté ou Madueke de l'autre. Et à partir de là, fais un centre, fais un truc. Et c'est pas un plan de jeu, ça. Ça invente quelque chose alors que c'est des mecs un peu limités. Mais après, voilà, pour moi, Trossard vous sauve pas mal de matchs dans la saison, même s'il bad. Mais heureusement qu'il est là. Trossard, c'est un bon joueur. Bah, en fait, Eze et Trossard, je les mettrais un peu, bon, pas le même niveau, mais dans la même catégorie de ces joueurs qui, lorsqu'ils ont un match, ils peuvent être facilement absents et on ne leur remarque pas du match, mais ils sont capables des éclairs de génie qui peuvent te délivrer un match. Moi, je pense par exemple là récemment, le but d'Eze contre Newcastle, c'est exceptionnel. Et ça, des joueurs dans l'équipe qui sont capables de faire ça, il n'y en a pas beaucoup. Et Trossard, Eze, ils en font partie. Et quand Saka, il n'est pas blessé, évidemment. Effectivement. Mais là où, et ça c'est une des choses où on doit reconnaître qu'Arteta, il a pu gérer ça, le parcours en Ligue des Champions, pour moi, vous avantage. Le fait que vous jouiez Sporting, en demi-finale, c'est l'Atlético, en huitième, vous prenez qui? Bayer Leverkusen. Je pense que la dernière équipe qui a eu un parcours aussi facile pour gagner la Champions League, c'est l'OM. Quoi? En 93. Ouais. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Quand ils jouent contre Donzel. Vous étiez un malade mental. Je les ai vus jouer contre Rexia Messi, j'ai pas capté. Ça joue 3 fois contre Donzel. Je te jure. Comment l'OM, vraiment. Voyez, on parle des médias toxiques. Voyez, on parle des médias toxiques. Il n'y a rien à parler d'OM là. Ah, c'est bon. Non. Moi, je pensais plutôt à Dortmund il y a 2 ans. Mais... Merci. Dortmund, le Real Souvent. Mais non, mais l'année où ils affrontent Wolfsburg, après, cette année-là, mais la Ligue des Champions qu'ils envoient, je crois que c'est 2014. Et même l'Inter où ils vont en finale, l'année où ils vont en finale. Contre le PSG? Non, il faut quand même le Barça en Ça demi. sort le Barça, ça sort le Bayern. Ah ouais? Je suis sûr. Ouais, non. Non, tu parles de quel parce qu'ils ont fait 2 fois la finale Inter. Moi, En la 2010. finale contre le PSG. Ouais, moi je pensais contre le PSG, mais contre City. Alors il n'y a pas une finale contre City. Ah oui, contre City, ils ont une finale. Contre City, ils sortent Oui, le perdent. Barça aussi, je crois. Non, pas du tout. Il n'y a pas un match où Lukaku il défend sur la ligne, sur les têtes offensives de son coéquipier. Non, mais je vois de quelle année tu parles, mais je suis pas sûr que ce soit facile non plus. Là, je trouve que c'est excessivement facile. Parce que si c'est pas Sporting, c'est Bodo Glimt. Genre, en quart de finale, c'est vraiment un truc de fou. Après, Non, c'est clair, on a eu beaucoup de chance au tirage. Enfin, c'est pas vraiment de la chance parce que c'était juste la suite du parcours. Ouais. Et j'espère que ça motivera les prochaines équipes à finir premier du groupe de Champions League après tout. Hein. C'est vrai. Après, Ils avaient qu'à être meilleurs, les autres. Ouais, c'est ça. Non, même le fait qu'ils gagnent le championnat, ils avaient qu'à être meilleurs, les autres. c'est clair. Alors, il y a un élément qui a été très très en leur faveur aussi cette saison, qui a été constant, c'est que c'est la première saison où une équipe ne concède aucun penalty et ne reçoit aucun carton rouge sur toute une saison. C'est pas un peu suspect? la Ça, stade de hater ultime. Non, Bravo. Je sais Non, pas comment tu la Quelle trouves. discipline, hein. C'est fort. C'est fort. discipline ou bizarrement il n'y a plus d'électricité à la voir sur certaines fautes d'Arsenal. Non, mais faut Oni Lopez. aussi remarquer. Non, faut aussi noter le fait qu'en fait Arsenal se retrouve beaucoup moins souvent dans des situations dangereuses aussi. Mais il y en a Et eu ça quand même. limite. Il y en a eu beaucoup, mais Après, c'est. t'as des mains oubliées, t'as des câlins dans la surface aux adversaires, Ouais. t'as des Sur corner, il y a des trucs. sur corner. Ça, je il y a ne battrai pas. énormément de trucs suspects. Ouais. Après, les champions, c'est comme ça. City, ils avaient les mêmes choses. Moins. Quoi? Quoi Non, non. Là, Non, c'est la non, culture non. de l'instant. Je te jure que City. L'année où ils sont à la lutte contre Liverpool, le nombre de choses scandaleuses qui se passent en manière d'arbitrage, et même quand Arsenal ils sont à la lutte il y a 2 ans contre City, l'arbitrage, la différence entre les deux, c'est incroyable. Non. Et puis même, vous en avez profité. Liverpool, ils en ont profité. Tout le monde en profite. Quand t'es une grande équipe, c'était pour eux cette année. Ça allait dans leur sens. Il y a des trucs. Moi, il y a une théorie qui me plaît qui dit que ils ont donné le trophée à Arsenal cette année pour éviter une hégémonie de Manchester City, pour redonner de l'intérêt au championnat. Moi, je crois à cette théorie. Ouais, ils ont attendu 8 ans, quoi. Merci. C'était avant qu'il fallait le faire, ça. Mais Non, mais après, voilà, c'est Bravo, t'es bravo. champion, Bravo. tu gagnes, et puis voilà. Mais en tout cas, tout ça, pour moi, ça couronne une belle saison. À la fin, vous gagnez. Et vous avez surtout battu un autre hater d'Arsenal, Patrice Evra, qui disait que vous étiez que des enfants. Ah, putain, lui. Là, vous avez fait le championnat
d'une équipe d'adultes. Et C'est surtout, pas beau. ils ont été solides au moment où on a tous cru que ça allait craquer. Ils ont réussi à se Ils remettre ont dedans. Ils ont craqué. Oui. Contre City, ils craquent. Hein, genre, Oui, mais ils auraient pu s'écrouler complètement. Et ils réussissent quand même à s'accrocher, à se dire, faut qu'on se concentre et qu'on y aille. Bravo. Honnêtement, pour moi, c'est le plus gros facteur. Parce qu'on parlait quelle différence cette année avec Arsenal, pour moi, c'est vraiment mental. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait gagner le titre. Parce que comme on a dit dans le jeu, c'était pas fameux. Les blessures, il y en a eu quand même pas mal. Mais mentalement, justement, même quand on jouait mal, on voyait que ce soit jusqu'à la fin du match, les joueurs ils se battaient, ils baissaient jamais les bras. Et moi, je trouve le match contre City, justement, où ils craquent. Mais en fait, ils craquent, mais dans le jeu, ils jouent les yeux dans les yeux contre City, contre qui ils se sont fait allumer 2 semaines avant en Carabao Cup. Et ouais, justement, moi, c'est ça qui m'a le plus surpris de l'équipe, c'est que le match d'après, hein, Fulham, quand ils mettent 3-0 à la mi-temps, justement, ils montrent un tout autre visage et ils redonnent l'espoir que les choses peuvent aller bien, quoi. Tu penses que vous allez gagner le Community Shield? Non, c'est pas le match d'après, pardon. Non. City, quand vous perdez, après, vous jouez contre Newcastle. Ah, c'est Newcastle d'abord, ouais. Mais c'est un match difficile et vous gagnez 1-0, donc ouais. Voilà. Mais en tout cas, bravo Arsenal, encore une fois. Céleste l'a dit. Darius le dira bientôt, vous inquiétez pas, parce qu'il y a un autre hater aussi là-dedans. Et je pense qu'on a été assez complet sur tout ce qui était par rapport à Arsenal. Moi, si tu veux rajouter un truc. Si je peux dire un dernier mot, je pense aussi que le jeu négatif qu'a proposé Arsenal cette année, c'était aussi lié à cette pression qu'il y avait de partout. Que ce soit sur les joueurs ou médiatiquement, il faut le dire quand même que la manière dont Arsenal était traité, c'était assez inédit. Et parce qu'on disait justement, est-ce qu'ils vont encore rater, Et 22 ans, c'est très long pour un club comme Arsenal. C'est pas le plus long. Hein, c'est pas la plus longue disette en plus. Ouais, il y avait Liverpool 30 ans, mais à part ça, pour un gros club. Je pense Manchester, il y a eu très très longtemps. J'avais vu la liste aussi, mais 22 ans, c'était le moins long. J'ai dit pour Arsenal. Hein. Je sais Ah pas ouais, si on a déjà d'accord, fait 22 ans. Ah non, ouais. mais je sais pas, Arsenal, je crois pas qu'on avait déjà fait 22 ans sans titre. Je crois que c'était Non, la première fois. c'est le record. Ouais, donc. Et je pense que du coup, la manière de battre cette peur-là, c'était de se dire on est fort défensivement, on est dur, et le reste suivra. Et je pense que pour les prochaines années, ça ne m'étonnerait pas que le jeu évolue quand même. Et tu penses que les médias ils vont être aussi durs avec l'équipe nationale d'Angleterre qu'ils ont été avec Arsenal? Parce que là, il y a une liste qui est sortie. Non, mais... ça va être... Moi, je trouve que comme Marseille, un peu l'équipe d'Angleterre, médiatiquement, ils se tuent. Il y a trop de mecs qui donnent leur avis. Et les supporters mettent trop de pression sur les joueurs. Et voilà, ton équipe, c'est l'Angleterre. Mon équipe, c'est les Knicks, quoi. Moi, j'aurais gagné. On vit sur une histoire. Là. Si, ouais, je sais pas. De toute façon, Arteta, pour moi, il allait sortir. S'il faisait n'importe quoi, Tuchel, là, franchement, s'il fait n'importe quoi, il sort. Hein. T'as pas d'entre-deux. T'as pas de ouais, est-ce que si il sort, si ça se passe pas bien, il sort. Par contre, il a porté tout ce qu'il avait apporté, quoi. Ouais. Il a pris son courage. Hein. et c'était quoi c'est quoi la liste alors? C'est quoi le plus choquant, l'absence du gars de City ou du gars de Chelsea? Attends, j'ai la liste C'est là. qui le gars de City, c'est qui le Donc, gars de Chelsea? Ils prennent, Disons les noms. comme gardien, Pickford, qui sera probablement titulaire, James Trafford et Dean Anderson. Logique. Ouais, logique. Ouais, mais pas exceptionnel, quoi. Les autres n'ont jamais eu de grands gardiens en Angleterre, mais... Mais logique, il n'y a que ça. Ouais. En défense, ils prennent Dan Burn, Mark Gay, excusez-moi, Rice James. Reece James. Rice. Non, c'est Reece. Reece. Ok. On va dire les noms quand même. Faut qu'on respecte les mecs. Parce que la liste que j'ai, elle est un peu... Bref. Ezri Konsa, je sais pas comment on Konsa, prononce. ouais, C'est ça, ouais. Livramento, je ne Ouais. sais pas ce joueur qui joue. Il joue à Newcastle. Ok. Très bon joueur. Ah, il est bon. Nico Pas sûr. O'Reilly, Jarrell Quincha, Quansa, ouais. Comme ça, ouais. excusez-moi, Jede Spence et John Stones. Ça, c'est une dinguerie. Ouais, j'aurais John jamais cru. Stones, il joue. Il joue Franchement, pas. je crois même pas qu'il joue 10 matchs cette saison. Surtout qu'il y en a un qui joue un peu mieux, qui joue bien du côté d'Espagne, en cette fin de saison. Qui? L'anglais. Ouais. Quoi? Non. Tu l'as eu. Moi j'ai l'anglais, le joueur anglais. Qui tu parles? On parle de la Je parlais défense. pas là. de Clément. Mais non, je parle de. Mais non. Trépied. Non, Trippier. non, il a pas dit sur un pas compte. Trippier, comment ça s'appelle? Arnold.
Gros, mais c'est Mais pas- non. c'est un central, lui. Après, John tu Stones. peux prendre un central de moins et prendre un piston. Mais non, parce que regarde, au niveau des gars que t'as dit, il prend déjà Rhys James fragile. Et son remplaçant, c'est un nulard. Jet Spence, il est trop nul, mec. Mais Jen Spence, c'est à gauche. J'espère Non, que c'est non, à Livramento droite, qui c'est va Livramento mettre à à droite. Livramento, il est pas à gauche. Non, Non. c'est Lewis Hall d'ailleurs qui a pas été. Ah oui, tiré, juste. donc. Ah oui, c'est ça aussi. Il prend de Newcastle le remplaçant, il laisse le titulaire à la maison. Alors que Livramento, le. il est titulaire aussi. Non, Livramento, il joue pas. Il joue. Lewis Hall, il joue plus. Non, mec. je crois, il me C'est semble. pas- C'est pas Trippier qui joue. Il me semble il y a un côté. Il me semble il y a côté gauche Lewis Hall, côté droit Livramento. Livramento, il joue pas énormément, je crois, cette saison. Alors, au début, parce qu'à la base, c'est Kyrian Trippier. Ouais. Mais au fur et à mesure de la saison, c'est Livramento qui a pris. sa Mais vas-y, Et ça, du coup- sur ça, vas-y, tu peux Mais je pense que passer. Lewis Hall est comme le meilleur entre les deux, ça qui est Et choquant. après, t'as l'absence de Maguire aussi à noter. Ça parce que va, frère. Gros, t'es capitaine quand même. il fait une saison. Tu vas me dire, il fait une moins bonne saison que Burn et Stones. Je suis pas le plus grand fan de United, mais je dois avouer que moi aussi. Il ça fait, m'a il fait une saison de fou. Hein. C'est pas une folie maintenant. Mais Il il fait était une bonne capitaine. saison, Il mec. fait une bonne saison. Il fait une bonne saison. Déjà, sous Amorim, c'est un des rares qui est performant. C'est juste qu'on est trop nul. Mais il fait une meilleure saison que 2-3 gars qu'il a pris déjà. Il aurait Je pense- été titulaire là. Moi, je l'aurais mis. Moi, je mets Konsa devant lui. Hein. Kanzagei. Et encore. Ouais. Moi, je mets Marc Gueye et Konsa devant lui. Arrête. Il y en a un, il va en finale d'Europa League. Il est là. Ils font une saison quand même satisfaisante à Aston Villa. Je peux te le donner le compte ça, mais même, je pense que ça se tape, mec. C'est pas, la différence, elle est pas aussi énorme que ça. Non, mais moi, je suis d'accord si tu viens me dire pourquoi il prend John Stones, c'est pas Maguire. Moi, je suis d'accord avec ça. John Stones, je pense, c'est que dans le groupe, il doit être important parce que ça ne fait aucun sens. Moi, je pensais qu'il était blessé carrément. Mais Mais même, il est blessé. Ah. Là, sur son dernier match, il a même pas pu jouer son match d'adieu parce qu'il était blessé. Ah non, c'est choquant quand même. Mais après, il a dit, le sectionneur, le but c'est d'avoir une bonne cohésion d'équipe. Oui, mais si t'as Ouais, des je joueurs qui comprends peuvent vachement. jouer. Du coup, au milieu de terrain, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Chieze, Jordan Anderson, Kobe Mainoo, Declan Rice et Morgan Rogers. Jordan Anderson, ça me Ça aussi. casse. Vraiment, Elliot ça me Anderson, saoule. Elliot Anderson. Mais il y a Jordan. Non, aussi. mais Jordan Jordan. Anderson aussi. Ah, ouais, Anderson. L'arsenal de Liverpool. Ouais. Mais lui, il est là. Enfin, Tourelle le prend depuis le début. Et dans plein de compos, il est titulaire, etc. Donc, il joue. Donc, c'est logique. Mais je n'arrive pas à comprendre la cote de popularité de ce mec-là. C'est pas lui qui a été meilleur joueur. Mais oui meilleur joueur d'appel. Oh, c'est une folie, j'avais fait. Mais je crois, le podcast, il était là. J'avais Ouais. dit, mais c'est pas possible. Genre, mais bon, bref. Écoute, apparemment. Et il puis est en bon attaque, capitaine. Il le prend pour l'ambiance. Hein. Ouais, probablement. Et en C'est pas attaque, Rabi. Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, qu'est-ce qu'il y a pardon. Marcus Rashford, Bukayo Saka, Yvon Tonnet. J'ai cru que Ça, c'était c'est moi. J'ai cru que je t'ai sélectionné. Qu'est-ce que je fais là? Non, mais j'ai rigolé parce que j'ai pensé à Madueke et Tony devant tous les noms qui existent. Et puis il y a encore Oli Watkins. Ouais. Mais Tonnet, il joue en Arabie Saoudite. Ouais, ouais. Meilleur Après- tireur de penalty du monde. D'accord. Ok, oui, parce qu'on est au foot américain maintenant. Genre, c'est bon, on peut rentrer des gens pour être kicker. Gros, À part ça, je pense vraiment qu'il est là que pour ça. hein. il l'a dit. Il l'a dit en interview. Ah, il l'a dit. Il a dit que c'est que pour ça qu'il le prend. Parce que sinon, il y a Jack Kane et Watkins. Quoi, il a dit pas comme ça. Il a dit pas comme ça, mais il dit ouais, il dit la stat exact. Il dit c'est le meilleur tireur de penalty du monde. Tu comprends ce que tu veux comprendre quoi. Après. En gros, si ça voit que ça va aller au penalty à la Coupe du Monde, le Boug il rentre et il tire son penalty parce qu'il veut que des mecs, parce qu'il a vu Harry Kane tirer 150 mètres au-dessus pour que Kylian Mbappé fasse un des meilleurs mèmes du monde quand il célèbre le fait qu'il ait loupé. Mais là, il y a des absents. Bah, en fait, si tu regardes les titulaires, ils sont tous là, moi je trouve. Les titulaires de Cole l'équipe Palmer, d'Angleterre. il est pas là. Non, pardon, il est pas titulaire. Ça fait 2 saisons qu'il est nul. Il a pas le niveau. Là, tu le mets à la place de qui là dans l'équipe d'Angleterre? Parce qu'en 10. Morgan Rogers. Non. Non, mais en 10, c'est Bellingham qui va jouer 10. Mais moi C'est Bellingham qui va être en 10. Je suis pas sûr de changer poste pour poste. Genre moi, ça me dérange pas de changer pas poste Ok, pour poste. mais genre, si C'est tu le mets juste. Bellingham, tu Mais mets Bellingham, Saka. il doit pas jouer 10 aussi, ça c'est un autre problème. Mais bref. Ouais, ça c'est un autre sujet, je suis d'accord. Mais Bellingham, Saka, il y en a un des deux que t'enlèves pour Palmer. Moi, je les Saka, il va garde pas les deux. jouer au milieu. Non, il va jouer les va droits jouer comme à Palmer, droite. il peut le faire. Je sais pas, en fait, on sait pas quel système. Il a joué avec quel système de jeu dans les matchs amicaux. 4-3-3 ou 4-2-3-1, 4-2-3-1, 4-3-3. Tu vois, moi, Bellingham dans ce rôle un peu hybride. Non, mais c'était pas Bellingham en fait, c'était Rodgers, du coup 4-2-3-1. Mais 4-2-3-1, moi, en milieu off, je préfère avoir un Cole Palmer Qu'un Bellingham. qu'un Et Bellingham. Palmer, il est trop nul cette saison. Il est- Ouais, il est- ça il fait est- 2 saisons d'ailleurs. Il y a aucun. Non, la saison d'avant, il est bon. Arrête. Non, c'est il y a 3 saisons qu'il est bon. Ouais, exact. La saison où il débarque à Chelsea où il met 30 buts dont 45 sur penalty.
L'année dernière, il est intermittent. Pour moi, il est plus en intermittence, mais il a vraiment des bonnes séquences l'année dernière. Mais cette Quand il saison- s'éteint, Chelsea s'éteint. C'est ça. Mais pour moi, l'année dernière, encore, ça va. Cette année, il est c'est catastrophique. chaud. Cette année, vraiment, on a... Chelsea, c'est chaud, cette année. Bah, tu vas pas prendre un mec qui a fait une saison de merde. bah, Pour moi, l'absence de Palmer, elle est pas scandaleuse. C'est comme l'absence de Foden. Foden, C'est l'ombre de lui-même maintenant. il est pas bon, mec. Il s'est fait voler sa place, son rôle par Par le futur Cherki. Ballon d'Or. Ah, si. Jamais il prend un ballon d'or lui aussi. Mais, Là, il se fait voler, il se fait éteindre par Cherki et il a pas sa place non plus dans l'équipe. C'est pas scandaleux. Le seul où ça me scandalise, je m'en fous, mais c'est Gibbs White. Lui, il fait une saison de fou avec Nottingham. c'est le meilleur buteur en 2026. Il fait une saison de fou furieux avec Nottingham et il le prend même pas. Et au milieu, Adam Wharton aussi, je trouve. Qui était titulaire. Hein. Par exemple, Ouais. là, je regarde le dernier match officiel qu'il joue donc, contre l'Albanie pour les qualifications. C'est Adam Wharton qui est titulaire. Alors, vous me direz, il peut y avoir des blessures et tout. Mais à ce moment-là, tu as quand même Phil Foden, Elliot Anderson, Mark Rodgers. Et tu as des Jordan Anderson qui sont là. Pourtant, c'est Adam Wharton qui est titulaire. Moi, je pense Il qu'il va faire efface. qui à gauche, titulaire? Gordon, je pense. Ce qui efface, ce qui fait sauter Wharton, c'est Mainoo. C'est le retour de Mainoo. Ouais. Parce qu'il est fan de Mainoo, Tuchel. Il en parle comme c'est un. Mais il a raison, c'est un joyau. Il a raison. Non, mais c'est un beau joueur. Moi, je pense que c'est logique. Moi, en fait, ce que je trouve fou avec sa liste, c'est vraiment le fait que son plan A, c'est titulaire, ça va, c'est bien. Mais s'il y a des blessés, C'est chaud. tu dois mettre Stones ou Anderson en Coupe du Monde ou Tony. Genre, Mais c'est pour ça que je dis, moi ça me dérange pas de pas changer poste pour poste. Des fois, tu as juste besoin de talent. Tu sais. Et quand tu prends des remplaçants, si tu prends un Foden comme remplaçant, tu sais qu'il n'est pas en forme. Ou un Palmer, c'est meilleur de le faire rentrer lui que Stones, tu vois. Ouais, mais moi, John Stones, en tout cas, bon, on est tous d'accord, je pense que lui, ça va pas. Mais je pense aussi qu'il y a des retours. Parce que Phil Foden et Cole Palmer, bon, Rashford, alors il était là déjà dans le groupe, mais là, le fait que sur cette fin de saison, quand même, il soit dans une bonne forme, ça coûte la place à certains mecs. Ouais, c'est pour avoir un remplaçant aussi à gauche, quoi. Oui, mais titulaire, pour moi, il se bat avec Anthony Gordon. Hein. Pour moi, il y a un monde où il met Mais tu vois, Rashford. Hein. il aurait pas, Foden n'aurait pas pu être remplaçant à gauche. Non. À il joue droite, jamais à gauche. Pas à gauche, il joue pas à gauche. À droite, c'est Bukayo Saka. Il a joué à gauche. Bah non, moi, c'est juste Foden devant Madueke. J'avoue que. Parce que. Et ça, pour moi, il l'a dit, il l'a expliqué, c'est plus un truc de profil. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, pour finir, s'il prend Cole Palmer et Phil Foden, t'as combien de 10? T'as Eze, t'as Rodgers. Jude Bellingham qui va vouloir jouer, t'as Rodgers, t'as 3 mecs qui font la même chose. Ouais. Ça sert à rien, faut faire des choix à un moment. Et t'as Kane qui redescend jusqu'à son gardien pour faire le jeu. Kane qui croit que c'est gardien volant. Et même Watkins, il a un peu ce jeu-là en plus. Watkins, bon, quand même un peu Watkins, plus. il va pas jouer Non, mais il joue, tu sais, il revient. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il a pris 3 buteurs, dont un ailier qui peut jouer buteur, Rashford. En 4 Et- du coup. Ouais, 3 buteurs principaux, quoi. C'est leur but d'être 9, quoi. Rashford, je pense qu'il vient plutôt en tant qu'ailier. Ouais, c'est un Ouais, ce que goal, je dis. Watkins, il joue quel poste? Watkins, neuf, il est 9. Il est 9, Ouais, 9. Toney et Kane. Ah ouais, alors on est 3. d'accord. Et plus Rashford en bonus, quoi. Mhm. Alors qu'il va faire jouer 90 minutes chaque match Harry Kane. Il n'y a aucune chance qu'un de ces joueurs touche la pelouse. Bah, s'il se blesse, quoi. Bah, Ouais. Si Et c'est- Tony pour les pénaltys. Sur un troisième match, si tu gères bien. C'est une liste à 26. Au bout d'un moment, tu peux pas te dire, bon, bah, Harry Kane va jouer tous les matchs, t'en prends pas un autre, tu vois. Genre, moi, ça me choque pas trop, ça. Mais c'est plutôt le côté où. Moi, par exemple, même si c'est un non-événement, moi, je trouve que Jared Bowen, il mérite beaucoup plus que Madueke si on doit aller dans ce sens-là. Surtout qu'il peut jouer ailier. Donc, Exact. Alors, ok, West Ham descend. Mais la saison que lui, il envoie, mais heureusement qu'il est là, hein, parce que sinon, West Ham, ils sont en bas depuis déjà décembre. Donc, je suis un peu... En plus, il le convoquait, il le faisait jouer, etc. Il était performant. Donc, c'est un peu ça qui me... Moi aussi, Après, il Jet a Spence devant Lewis Hall, je trouve que c'est quand même une folie. T'imagines, t'es là, c'est 85e minute. Rhys James, il se blesse, tu vas faire rentrer Jet Spence, mec. Oh, Non, le mais c'est fou. Le cauchemar, ouais. Autant mettre Martinelli en latéral droit. Il a Mais- quel âge, Jet Spence? C'est un jeune, mec. C'est un 2000. Non, il a 26 ans, mec. Lewis Hall, il a 20 ans, gros. En vrai. Et l'expérience qu'ils ont, moi, Jet Spence, je pense pas qu'il ait fait autant de matchs que ça de haut niveau. Non. Pour finir. Il a joué en Ligue 1. Ouais, c'est vrai. Il était prêté, il a beaucoup été prêté. C'est vrai qu'il a joué au Stade Rennais. Au Stade Rennais, il fait 10 matchs. Hein.
Il a joué au Genoa il y a 2 ans. Et puis, L'équipe C de l'OM. Genoa, c'est vraiment l'équipe qui récupère tous les joueurs que l'OM veut pas, tu sais. non, mais c'est ça. Bon, après, il a dit, il fait son équipe un peu comme Deschamps. Il regarde beaucoup L'affinité. l'affinité. Et c'est d'où la présence d'un mec comme Stones, probablement, et d'un nulard comme Henderson. Anderson. Henderson, avec un H. Anderson, il mérite sa place, il n'y a rien à dire. Elliot Anderson. Beau joueur, beau joueur. D'ailleurs, le double pivot Rice Anderson, est-ce qu'il y a mieux à la Coupe du Monde cette année? Double pivot, hein, pas milieu de terrain. Est-ce que c'est Anderson qui part titulaire? Ouais, Je pense que c'est. hein. Je sais pas. Hein. Ah, moi, je pense que c'est Anderson. Moi, je pense que Rice, hein. Mainu, il a une carte à jouer. Portugal, ils ont qui? Portugal, ils sont à 3. Non, je disais double pivot. Sinon, clairement, Portugal, le meilleur milieu de la Coupe du Monde. on en Portugal, parlera. ils font jouer Joao Neves arrière droit. Ouais, c'est vrai en plus. Donc, Ils vont pas faire ça, ils vont pas faire ça. gros, il a fait ça sur des matchs officiels. Mais il va pas faire ça pour la Coupe du Monde. gros. Faut être On tellement. verra, mais franchement, À part ça, il est tellement catas coach que c'est possible. pour lui, parce qu'il a qui? Il a Vitinha et Vitinha, Bruno Neves, Fernandes. Bruno. Il va jouer à Il 3. aime faire jouer Ruben Neves. Ouais, il adore Ruben Neves. Donc, pour moi, Joao Neves, il y a moyen qu'il soit pas titulaire, soit il joue arrière droit. Ce serait une folie. Hein. Parce qu'il a vu Zaïre Emery faire ça avec la France et il s'est dit, on va faire la même chose. Je crois que c'est lui qui a inspiré Luis Enrique, parce qu'il avait fait avant. Donc non, l'équipe d'Angleterre, oui, il y a des trucs, on va dire, auxquels on s'attendait pas. Pour moi, c'est la liste la plus surprenante. Par contre, il y a une cohérence. Il a expliqué, vous pouvez aller regarder sa conférence de presse, il explique tous les choix qu'il a fait. Et il n'est pas allé jusqu'au bout. Il y a quand même de grosses rumeurs qu'ils ne prennent pas Bellingham, carrément. Non, mais là, il est dans la liste. Oui, mais justement, il n'est pas allé jusqu'au bout de. Après, je pense un talent pareil, est-ce que tu peux vraiment te permettre de t'en passer? Bah, s'il Je pense- détruit le vestiaire, il détruit le vestiaire. Je pense qu'il a dû discuter avec lui. Mec. Ouais, mais je pense Parce que que- s'il vient, c'est pour être titulaire, justement. Je pense pas que c'est pour être remplaçant. Mais c'est Et pour ça que je en dis s'il vrai, détruit le vestiaire. Rodgers, c'est un très bon joueur. Aisé aussi, mais Bellingham, c'est comme une classe au-dessus. Et je pense. C'est pas un indice, Bellingham. Ouais, mais même en 10, tu peux pas t'en passer. Genre, enfin, t'as un joueur comme ça dans ton équipe, tu le fais jouer. Pour moi, d'ailleurs, le double pivot, c'est Rice Bellingham. Hein. Pour moi, ce serait la meilleure solution, mais est-ce qu'il va faire ça? Et tu mets Rice Bellingham et tu mets Palmer en 10. Mais laisse Palmer. Eh Là, oui. tu penses encore en Palmer d'il y a 3 ans. Ton pote, il est jamais bien revenu de ses blessures. Tu C'est l'as comme ça. tu l'as beaucoup regardé cette saison, Palmer? Euh, Tu peux dire non, parce Non, qu'il a non, pas mais beaucoup je- joué. Il a été mauvais. À chaque fois qu'il a joué, il a été mauvais. je sais Vraiment, pas. sur. Je sais pas, Moi, je- moi, j'aime- moi, je j'aime- peux pas souvenir de beaucoup de Moi, je kiffe beaucoup Palmer, hein, mais il était trop nul cette saison. Il mérite vraiment pas d'aller à la Coupe du Monde. Et en fait, le truc sur lequel je comprends que tu prennes ni Foden ni Palmer, c'est aussi le fait que tu prends ces gars-là et tu peux pas les mettre titulaires. Et du coup, des joueurs qui sont justement ce côté star, tu sais que ça va trop faire parler. Ah, il le fait pas rentrer. Ah, il le fait pas jouer. Ouais, maintenant, à l'inverse, si tu perds et que tu n'as pas pris les stars, Ah, mais c'est ce ça qu'il va est être. vivant. Ah non. Moi, je pense que les gens, ils s'en battent les couilles. Les gens, ils sont Non, assez. non, 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 en plus, non. sélectionneur Ah bah là- allemand, Non. ça Ouais. c'est mal passé en plus. Sélectionneur allemand, effectivement, et tout. Non. Ils disent, OK, là, t'as fait tes choix. Mon gars, c'est minimum demi. Hein. Et encore, c'est minimum final. On est gentil. C'est minimum final pour l'Angleterre. Ouais, après, t'es Tu sais l'Angleterre, pas tu sur tombes qui tu contre la tombes. France, tu tombes contre l'Espagne. T'as un Pour gars eux, qui arbitre ils comme doivent- il arbitre Arsenal, l'équipe d'en face. Et... Ils ne doivent pas avoir peur de la France ou de l'Espagne. gros. Ah, pour moi, c'est quand même Ah, en dessous. c'est comme une dans classe le- au-dessus. hein. Ok. Moins de Ils doivent pas vécu. avoir peur. Genre, ils n'arrivent pas favoris, mais c'est genre, ils sont pas en mode ok, on va se faire exploser. Non, on a nos cartes à jouer, mais tu perds contre eux. Pour moi, enfin, T'as si moins de les vécu. Anglais, ils s'énervent pour ça. Je dis, bon, les gars, tranquille. Hein, vous Ils avez vont pas s'énerver, non c'est plus- les Anglais, ils sont fous pour ça, les gars. Mais voilà, t'arrives à demi, en tout cas, pour moi, ça va. Il y a une autre liste, ou en tout cas une autre annonce qui nous a fait plaisir. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir. C'est la liste du Brésil. Non. Tellement pas. Non. Quoi? Ça, c'est contre le football, justement. Ça, on l'a dit. Vous êtes des ennemis du football. Ancelotti, il a cédé une partie alcoolique du Brésil. Non, mais La incroyable. KIP, elle était corsée de ouf. Comment une propagande, ça peut même toucher un gars comme Ancelotti. C'est pour ça qu'on l'avait pris à la base. Tout ça parce qu'il est allé au carnaval cette année. Non, mais c'est incroyable. Ancelotti sous KIP, c'est les meilleurs choix possibles. Il a vu Ludmilla proposer quelque chose de. Non. Arrêtez les frères. On avait ils sont pris revenus. Ancelotti pour justement gérer les stars. Et qu'est-ce qu'il fait? Il craque. Il gère les stars. Gros, quand t'as Vinicius qui demande, João Pedro qui demande. On a parlé de stars. On a parlé de stars. Ah, ok. Quand les anciens ils sont revenus, parce que justement ça avait parlé, ça avait dit ouais, mais nous, en vrai, on est aussi fort que les autres d'avant, on a des stars, machin et tout. T'avais Rivaldo et Ronaldo qui sont allés voir les entraînements là-bas et qui ont fait des têtes bizarres. C'est qu'il a dit, ça a été dit. Il y a les politiciens qui lui ont dit, il y a les anciens joueurs qui lui ont dit, il y a les joueurs de l'équipe même qui lui ont dit.
Tu vas pas le prendre. T'as vu Neymar justement, jouer père, t'es T'as mort. vu Neymar jouer? Là, sur la fin de saison, il joue plus déjà que. Non, mais il joue dans un championnat où Yvon il peut jouer. Non. Respecte le Yvon, Brésil. le Joga Bonito qui proposerait à Rio. Non, moi, je sais jouer au football. Mais... Plaisir. Dans le quartier de Botafogo, est-ce qu'il proposerait quoi? Non. Les mecs, ils me mettraient. S'ils me mettent un flingue sur la tempe, je peux être très bon. Mais on sort de ça, je suis foutu. Ils me Non, mais tabassent. je trouve que justement, c'est le problème qu'il ait cédé. Parce que ça voulait dire qu'à la base, il voulait pas. S'il y a eu une propagande que les joueurs ils fassent, parce qu'ils l'ont pas dit en privé, ils ont fait des posts sur les réseaux sociaux pour dire ouais, on veut Neymar. Neymar. Ça veut dire qu'Ancelotti à la base, il n'était pas dans ses plans. Et s'il a cédé, ça veut dire que, bah, en fait, il a pas tenu le rôle qu'on attendait de lui, C'est du normal. gars qui. Mais non, Non, c'est pas normal. C'est normal que Neymar soit dans les plans de personne, aucun sélectionneur en 2026. Exactement. Mais le problème, c'est qu'il a cédé parce qu'il y avait une pression populaire qui était trop grande. Et si le Brésil, ils ont été prendre un Italien, alors que ça faisait des années qu'ils prenaient que des Brésiliens comme coach, c'était justement pour avoir quelqu'un qui avait La stature. la stature exactement pour pouvoir faire des choix forts. Et il n'a pas fait de choix forts au final. Enfin, si, il a fait des choix forts, mais dans la mauvaise direction. Comment est-ce qu'on trouve 10 meilleurs neufs que Joao Pedro cette saison? Igor Thiago, il met 22 buts. Igor Thiago, dont 30 sur penalty. Franchement, D'accord. Brentford, c'est pas Pedro Neto qui te fait des passes, c'est Enzo Fernandez, hein, mon gars. Genre, non, mais Igor Thiago, j'entends, tu vois, mais ne pas prendre Joao Pedro, franchement, moi je trouve ça incroyable. Pour moi, c'est là que ça s'est joué. Hein. J'avoue que c'est dur à justifier parce que Joao Pedro, il met 15 buts. Maintenant, Joao Pedro, c'est pas non plus Messi, c'est pas C'est pas sexy. C'est Ousmane c'est dans la même classe de gars que. Bon, peut-être la classe au-dessus en termes de catch que Gyökeres, tout ça, mais de lap. Non, c'est pas un Parce catcheur. que, en Oui, plus- c'est un meilleur joueur de foot, mais c'est pas non plus. Voilà. Moi je trouve qu'on C'est pas le Joga Bonito de 2006, quoi. Ouais, mais moi je trouve ce qu'on sous-estime justement avec Pedro, qu'il a par exemple plus que Thiago, c'est que lui, c'est un bon joueur de jeu, il s'est bien connecté. Et quand t'as des ailiers comme Rafinha d'un côté et Vinicius de l'autre, bah, pour moi, tactiquement, ce serait bien meilleur d'avoir ça un aurait joueur été- de jeu. Bon, il a pris Cunha, qui peut aussi faire ça, mais je trouve que Ça aurait c'était été plus plus utile de intéressant prendre d'avoir Joao Joao Pedro. que. Bah, que Neymar, quoi. En faut vrai, dire les choses. en vrai, il y a d'autres nullards dans cette sélection. Et quitte à prendre, quitte à prendre un nullard de plus, autant prendre Neymar aussi. moi, je suis sur ce point de vue-là. Mais les gars, l'histoire, elle est trop tard. Et en plus, Mais non, ils vont Parce rien que- gagner, elle va pas être d'art. mais de toute façon, on pensait que ça allait la gagner. On va soutenir, on va pousser fort, même si Je on. compte qui? Je compte la Suisse en plus. Ça va être marrant à voir. Mais au vu de l'effectif, Ouais, plus tard, ouais, c'est possible. au vu de Non, l'effectif, c'est il vrai. devrait Non, pouvoir non. prétendre à la Coupe du Monde. Moi, je trouve. Avec le Maroc. Ouais. Non, mais vraiment, ils sont arrivés 5e de leur phase de qualification. Oui, mais ça, c'est pas à la hauteur de la qualité des joueurs de cette équipe. Ouais, mais c'est ce qu'ils sont aujourd'hui. Non, à part ça, vraiment, ils sont pas bons. Mais Les matchs- attendez, les gars, il y a combien d'équipes qui peuvent aligner les joueurs qui sont le Brésil? Mais c'est pas la question, c'est des noms. Non, mais c'est ça en réalité. Les bonnes sélections en général, On c'est vient de ceux qui ont parler les de meilleurs joueurs. l'Angleterre. On vient de parler de l'Angleterre où des fois, il faut pas juste aligner des noms, etc. Oui, d'accord, mais là, il y a des profils qui sont plutôt complémentaires. Ouais, mais bon, pardon, la pression qu'ils ont, parce qu'eux aussi ils jouent avec une pression. Vinicius en sélection, est-ce que c'est vraiment Vinicius? Il est bon, mais vas-y, des fois, il y a aussi beaucoup de matchs où il passe à côté. Est-ce qu'ils finissent Bah, premier, Vinicius- même Saison de merde. Maroc. Rafinha, tout le temps blessé. Le groupe, c'est Maroc, Haïti, Scotland. Quoi, Oui. Non, Haïti Maroc, devant. ils peuvent le faire. Hein. Joe doit être filé, merci pour tout. Le traçation de la compa. Le riz John vraiment, qu'est-ce que c'est bon. Dans ce groupe, franchement, Le Maroc peut être Le Maroc, ils premier. peuvent. hein. Moi, je pense que le Maroc, ils peuvent. Hein. ils peuvent. Est-ce qu'ils sont même pas les favoris? Non, Non, mais quand même pas. Mais oui, Brésil devant. Mais après, moi, je vous dis, Neymar, ça va servir de paratonnerre. Vous croyez qu'ils le prennent juste parce qu'ils veulent qu'il soit titulaire numéro 10 et qu'il marque? Il est remplaçant. Mais après, il c'est va comme rentrer à la 70e. Des Après, trucs c'est ça. comme on a dit, si ça va pas, faudrait qu'il fasse plus jouer Neymar, faudrait que il peut s'être mis dans un bourbier aussi. Après, Neymar, il a dit, je venais dans un esprit où il sait qu'il part pas titulaire. S'il rentre à la 70e et qu'il met un coup franc parce qu'il a le talent de le faire. Mais moi, j'enlève mon t-shirt, mon maillot, je cours dans la rue. Et Mais yo. c'est... Ah, on peut pas enlever son t-shirt. Non, mais Ça oui, va. c'est un beau joueur. Juste, c'est pas dans le sens de foot et dans le sens de foot section. C'est pas logique qu'il soit là. Ouais. Mais moi, Mais parfois, il faut un peu de folie dans le football. C'est un choix d'esthète. Non, mais mon non, problème, justement il est pas. même pas là. C'est vraiment le fait qu'il court plus, Neymar. C'est Bah, ça qui est inquiétant. C'est que au final, c'est même pas le fait qu'il mérite ou qu'il mérite pas, parce qu'au niveau du talent, on est d'accord, il pourrait faire les différences. Mais est-ce que Neymar, tu lui fais confiance pour jouer même une mi-temps entière de Coupe du Mais Monde? non, impossible. Si tu le fais rentrer à la 70e et que tu pars en prolongation, qu'est-ce qui se passe? Trop de fait joie. Il joue, Trop de fall-off.
mais il a le talent du mec qui peut te faire un truc. Ah, mais Ronaldinho aussi, il a le talent aujourd'hui, je suis sûr. Ouais, non, mais doucement. T'as dit qui? Doucement. Ronaldinho. Ronaldinho, il ouvre des restaurants au quartier de l'Étang, toi, tu... Il gagne des matchs en prison, putain. C'est sûr qu'il te met un coup franc. Hein. Ah, mais ok. Non, mais alors, Neymar, encore une fois, là, moi, laissez-moi rêver, les mecs. Laissez-nous un peu dans ce football de coach, de zone 1, zone 2, zone 3. Faut défendre tout le monde, machin. T'as un mec qui va t'apporter. Imaginez, ils l'apprennent. Pourquoi t'aimes pas Ryan Cherki alors? Hein? Pourquoi t'aimes pas Ryan Cherki alors? Quand est-ce que j'ai dit que j'aimais pas Ryan Cherki? Je le Quand kiffe depuis Lyon. Quand t'as dit qu'il serait pas Ballon d'Or. Parce qu'on dit que Ryan Cherki est pas Ballon d'Or, on dit que... Ah, d'accord. Moi, je le dis, mais. Mais vraiment, mec. Pour moi, juste, il va amener ce côté un peu what if. Tu racontes une histoire au peuple. Il n'y a pas d'histoire. On sait qu'ils vont pas gagner. Ils n'ont pas l'effectif. C'est nul. Vous voulez que les gars ils continuent? Non, pour les joueurs même, ça va ça va leur enlever un poids. Il y a Neymar. Alors, c'est mauvais pour ça. Si on parle de mental health, Neymar, désolé, c'est toi qui vas prendre. Mais sinon, c'est pas un choix hyper logique, mais c'est un choix pour finir qui apporte un petit quelque chose. Un peu comme des sabres avec Kakuta, quoi. Un what if. What if. Eh, vas-y. Quelle histoire. Moi, je vais pas commencer. Vas-y, c'est bon. Ça m'a... c'est bon, on en parlera une fois. Il y a des trucs vraiment... Moi, je trouve que Kuta, c'est même pas le pire. Hein. Franchement, je vais vous dire, les gars. Non, Le pire, mais- c'est Makambu qui s'est encore titulaire. Non, même pas. Toi, t'as un agenda contre lui Bon parce qu'il a été Gonda, qui a mauvais à pas de l'OM. club depuis je sais pas combien de temps. Non. Ouais, mais bon, c'est les mecs qui ont fait le groupe, mais bon. On en reparlera. Voilà. Et pour le Brésil, juste pour préciser, leur milieu de terrain, c'est Guimarães, ok, très bon. Casemiro, Bonne saison. bonne saison, mais de vieux. fou, Tu Tu vois, fais genre- une saison de Non, fou. mais- Là, Non, il mais est quand, lancé. quand je parle d'un gars qui veut pas enchaîner une compétition entière, c'est compliqué aussi. Non. Il a fait une grosse saison en PL, il peut. Après, c'est Lucas Paqueta qui n'existe plus, qui est plus Lucas Paqueta qu'on a vu en PL, Mhm. et Fabinho qui joue en Arabie Saoudite, et Daniel Santos, un gars de Botafogo. C'est ça leur mi-terrain. Ouais, d'ailleurs, moi, je me demande, les gars, vous pensez que Joe Linton, il aurait dû être pris? Parce oui. que moi, je trouve, Oui. vu son profil, il aurait grave fait du bien. Mais Oui, mais tu t'enlèves qui? Ben, Neymar. Arrête. Par exemple. Non, mais arrêtez. Il va Ennemi- vous apporter quoi de plus ennemi du genre, football. Mais même Fabinho. Enfin, Fabinho, je sais Ouais, mais ils pas. ont plus de milieu de terrain, les gars, mais vous vous rendez pas compte. Non, Casemiro, André tu vas- Santos, Joe Linton, c'est déjà mieux que Fabinho. André Il est nul, Santos, André c'est un Santos. bon joueur. Tu l'as vu avec Chelsea, là? Bah, Moi, je pense qu'il aurait dû avoir aucun joueur de Chelsea à la Coupe du Monde. C'est vrai qu'on aurait pu s'entendre sur ça. Mais non, pour moi, la liste, elle est... Évidemment, c'est pas la plus cohérente, mais c'est quelque chose... C'est une histoire qui t'est racontée. Et dans le football, et c'est aussi pour ça qu'on est là. On est là pour vous raconter des histoires. La semaine dernière, on vous a parlé de Raymond Domenech en 2010. Laissez-nous vous parler de Neymar en 2026. Et on espère que ça aura une autre... ça Qu'est-ce sera que bien Neymar entre- il peut nous faire? Mais en fait, je comprends ton point, mais j'aurais été d'accord avec ça seulement s'il n'y avait pas eu ce truc de on ramène Ancelotti pour redevenir au top niveau. Et tout ce truc-là du Brésil qui décide maintenant de se dire c'est la gagne ou rien. Parce que si tu fais prendre un entraîneur d'un autre pays, c'est pour ça. Et C'est pour construire une culture. Les coachs brésiliens, maintenant, qui apportent quelque chose? Il n'y a plus rien. non, il n'y a plus rien. Mais le fait est que si tu regardes le Brésil, leur victoire, en fait, ça, à part l'époque de Pelé, c'était pas Joga Bonito. Lorsqu'ils sont Joga Bonito en 2006, ils se font sortir. C'est vrai. Lorsqu'ils sont en défense dure, en 94 et gagnent. 2002, c'est pareil, ils gagnent. C'est vrai. Et du coup, en vrai, moi, ce truc d'histoire du Brésil, nanana, peut-être c'est parce qu'ils se racontent trop cette histoire-là qu'ils n'arrivent plus à gagner, qu'ils sont plus assez Ancelotti- pragmatiques. Ancelotti, c'est pas le jeu le plus beau du monde. Hein. Non? Bah donc en soi, c'est aussi des trucs assez Oui, mais- rigides, précis, et un bon management. T'as beaucoup d'ego, t'as des mecs qui savent pas comment gagner, comment gagner en compétition internationale, et surtout t'as besoin de guider ces mecs-là. Ils sont on va dire de manière psychologique, ils sont pas bien, ils sont pas dans une bonne phase. Et moi, pour moi, le meilleur manager sur ça, c'est Ancelotti. Non, mais je suis d'accord avec Qui ça. a eu à gérer Sergio Ramos, qui est un zinzin. Mais voilà, sinon, on espère que vous avez apprécié d'avoir un supporter d'Arsenal à la table pour une fois. Merci. Pour Là équilibrer où- le débat. pour équilibrer un peu le débat et pour vous donner des impressions. Et surtout, dites-nous si vous pensez qu'Ancelotti a fait n'importe quoi et que comme ici, vous êtes des ennemis du beau football, comme certains que j'ai pu voir ici. Dites à Céleste que Bruno Fernandes, c'est un bon joueur. Ballon d'or C'est s'il pas prend la ce Coupe du Monde. Voilà, c'est ça le problème. Donc, voilà, que son GOAT ne remportera peut-être pas la Coupe du Monde cette année, il pourra rien y faire aussi. Et envoyer de la force à Lucho parce que l'OM là,
Il y a un nouveau directeur sportif. Il n'y a pas encore. Il y a un nouveau... Il n'a pas encore signé. Ouais, mais bon, on sait que c'est lui. Bah, pour l'instant, il est sous contrat avec Nice. Hein. On sait que C'est un c'est truc de lui. fou, Tout ça. le monde sait que c'est Gisolfi. Ouais, mais il est sous. Non, non. Attends, finis l'émission, on en parle après. Ok. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et surtout, ne soyez pas des Domenech dans la vie des autres. Amen. Ciao.